Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux crânes de cristal. Tellement d'amour, merci. Merci, gratitude de nous rejoindre. Bienvenue les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder les maîtres ascensionnés. Nous allons aborder et rencontrer les maîtres ascensionnés. Nous allons d'abord expliquer qui sont-ils, d'où viennent-ils, nombreux sont-ils, ainsi que hommes et femmes ont été incarnés en maîtres ascensionnés pour venir délivrer à cette planète des messages d'amour, d'âme-lumière à partager. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres des terriens qui ont ascensionné par leur dévouement à la lumière. Ils sont venus et devenus de radieux êtres de lumière. Ils veillent sur la terre afin que d'autres personnes puissent suivre leur exemple. Ils ont la permission de faire des miracles. Ils élèvent le taux vibratoire de ceux qui leur demandent et qui sont prêts à ascensionner. Pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne, nous avons laissé des vidéos sur l'ascension que vous pouvez trouver sur cette chaîne pour comprendre comment ou pourquoi ascensionner, car c'est le but de notre incarnation. Les maîtres ascensionnés sont aussi appelés des maîtres cosmiques ou des maîtres en sagesse. Ce sont des enseignements spirituels qui offrent la sagesse, la guidance, la lumière. Les maîtres ascensionnés sont présents partout sur Terre. Ils se multiplient à volonté, c'est-à-dire que leur présence se fait ressentir partout. Nous pouvons les comparer à un phénomène hologrammique, car dès qu'on appelle un être ascensionné, un maître ascensionné, on peut le retrouver partout. On peut avoir on peut ressentir par exemple Jésus-Christ, qui est un maître ascensionné, ou maître Saint-Germain, reconnaître ses énergies et être plusieurs car ils sont multidimensionnels comme une forme d'hologramme. Dès l'instant où nous convoquons, ils apparaissent près de nous. Bientôt, vous les verrez avec vous dans votre troisième œil, car c'est par là qu'ils vont apparaître, par l'ouverture du troisième œil de la glande pinéale. Vous pouvez alors contacter les maîtres ascensionnés. Leur mandat consiste à un enseignement spirituel, la guérison, l'ascension, l'éveil de conscience, la protection des êtres de lumière. Ils ont tous pour mission d'assister les êtres humains méritants. Nous avons souvent cette expérience, ils sont à l'écoute de nos demandes. Et ils demandent et ils nous aident à cheminer et nous sentons leur présence, leur vibration et leur amour. Si vous désirez être en contact avec un maître ascensionné, vous n'avez qu'à manifester ce désir. Les maîtres vous donneront l'enseignement nécessaire. Ils prépareront et vous aideront à fusionner dans votre présence « Je suis ». Vous devez avant tout effectuer une reprogrammation dans votre schéma de vie, dans une belle montée d'ascension, une reprogrammation dans vos cellules, dans vos corps, que vous soyez une glande pinéale propre pour contacter les maîtres ascensionnés, d'être pur dans son cœur, faire un grand nettoyage. La grande fraternité blanche est une association qui comprend l'ordre de Melchisédek et des maîtres ascensionnés, qui aide les artisans de lumière œuvrant au bien-être de la planète. Elle les a ainsi appelés à cause de la lumière blanche qui développe ses membres. Cette hiérarchie spirituelle est aussi composée d'anges, d'archanges, de déesses occidentaux, des maîtres orientaux, issus d'autres planètes, des êtres de lumière, tous unis à la gloire de Dieu, à la gloire de la conscience divine. Aujourd'hui, la grande fraternité blanche s'appelle la fraternité de lumière, selon le Père Melchisédek,
le logo galactique. La grande fraternité blanche a été créée par Sanat Kumara dans le but d'élever la conscience à haut niveau. Elle protège le guide des humains depuis l'aube de l'humanité afin d'éviter qu'ils se détruisent. Ils sont protecteurs pour nous. Ils sont tellement, tellement amour et protecteurs. Cela dit, lorsque vous appelez un maître ascensionné, tout comme vous appelez un dragon ou quand vous appelez un ange, il faut toujours bien préciser qu'il soit positif. Car dans ce balancier où nous vivons entre le positif et le négatif, il faut toujours appeler la force positive. Je donne un exemple que si j'appellerais maintenant l'ange Michael de la conscience divine positif de mes croyances, c'est un exemple. Positif parce qu'il existe aussi l'ange négatif. Il y a toujours une polarité en toute chose ici dans cette dimension, donc toujours être précis lorsque on s'adresse à l'univers, au maître ascensionné, au dragon, à tout ce qui comporte le monde angélique. Nous allons faire la connaissance, plein d'amour et de gratitude, au premier maître que nous allons vous présenter, un maître d'ascension, maître Adama, le prêtre de Télos, qui est le chef spirituel incarné de la ville de lumière sacrée de Télos. Sous le mont Sashta, aux États-Unis, il est le responsable du Haut Conseil lémurien. C'est aussi l'ambassadeur et un diplomate en contact avec les êtres de lumière du cosmos, les maîtres du rayon bleu. Il œuvre à l'ascension de l'humanité et de notre planète. Télos est devenu le quartier général principal d'ascension pour la planète. Plein d'amour et de gratitude pour ce maître ascensionné d'amour, le maître Adama. Il y a le maître Afra. C'est le premier maître ascensionné d'Afrique. C'est l'un des premiers maîtres ascensionnés du début de l'histoire de la Terre. Il vécut il y a 500 000 ans. Afra signifie frère. Il est le patron de l'Afrique. Et il est le gardien de la triple flamme et de l'amour infini de notre univers. Il donne aux Africains la spiritualité nécessaire à leur ascension. Il enseigne la volonté divine, la foi, la justice, la miséricorde, la fraternité. Il est un exemple de compassion envers les autres. Il œuvre et œuvre encore et encore quant aux difficultés d'intégration des Africains dans le monde, car il y a encore beaucoup d'injustices. Merci, plein d'amour et de gratitude à Maître Afra. Plein d'amour et de gratitude à Alice Ann Bailey. C'est une femme née en 1880 et décédée en 1949, il n'y a pas très longtemps. C'est une grande prêtresse du Nouvel Âge, membre de la société théosophique Médium. Elle retranscrit les enseignements hiérarchiques spirituels. Après son premier ouvrage d'initiation humaine solaire, elle reçut Maître Kunz Umi, les enseignements de la hiérarchie, décrivant les maîtres de sagesse. Elle publia plus d'une vingtaine de livres et elle reçut aussi par télépathie les messages des Tibétains Chiwalikul. Elle institua une fraternité universelle et devenue une maîtresse, une maître ascensionnée. Plein d'amour et de gratitude à Madame Alice Ann Bailey. Comprenez que
dans cette génération qui est maintenant, les maîtres ascensionnés se manifestent aussi maintenant. Il y a encore des maîtres ascensionnés incarnés en ce moment. Nous avons aussi Maître Shri Babaji. C'est un avatar immortel. Babaji est né en Inde en l'an 203 après Jésus-Christ. Il atteignait l'illumination à l'âge de 12 ans et l'immortalité physique jusqu'à l'âge de 16 ans. Il détient la connaissance, il possède la conscience, l'unité. Il se manifeste à ceux qui l'invoquent sur le plan de l'esprit. La mission de Babaji est d'aider l'humanité à redevenir spirituelle. Les enseignements spirituels dans le travail, il enseigne la respiration du yoga, la liberté individuelle, la simplicité volontaire, plein d'amour et de gratitude à Maître Shri Babaji. Maître commandant Ashtar Sheran, ambassadeur de la paix intergalactique, est l'un des responsables les plus importants de l'ascension planétaire de la Terre et de sa galaxie. Il vient de la planète Metaria, dans le système solaire d'Alpha, du Sampture. Il est le chef de la Fédération intergalactique. Il travaille sur les ordres de Maitreya, le Christ planétaire. Il dirige la division spirale spatiale de la grande fraternité blanche, universelle. Il coordonne et active de tous les vaisseaux célestes la flotte galactique. Il travaille en collaboration avec le Christ Jésus et l'archange Michael et Maître Saint-Germain. Il fait partie de l'ordre de Melchisédek. Il travaille pour sauver la terre. Il œuvre pour connaître mondialement les maîtres ascensionnés. Il défend la terre contre les forces obscures. Il aide les humains à développer le potentiel jusqu'à l'ascension. Plein d'amour et de gratitude au commandant Ashtar Sheran. Merci. Le grand maître ascensionné Jésus-Christ. Jésus est l'incarnation du Verbe divin. Il est la source divine, incarne l'esprit en la matière. L'esprit, le Christ, universel et individualisé en chacun de nous, en chacun d'entre nous, en notre moi christique. Il s'est impliqué complètement au service de l'humanité. Il est un maître enseignement du monde, un maître avec Maître Kum Umi. Sa mission consiste à enseigner la voie spirituelle. Il nous apprend le pardon et l'unification en son cœur. La puissance, je suis le moi christique. Voilà mes amis, nous avons détaillé quelques maîtres spirituels. J'espère que ça vous a plu. Prochainement, nous allons revoir encore d'autres maîtres. Si vous voulez que je continue à parler du maître Hathor, à parler du maître Hermès, à parler du maître Lanello, Seigneur Lanto, au maître Saint-Germain, tous ces maîtres ascensionnés, les maîtres de Lao Tzu. Tellement d'amour à partager, tous ces maîtres, le maître Melchisédek. Et comme j'ai parlé de lui, je vais quand même expliquer qui il est. Son nom signifie le roi justice. Il était le roi de Salem. Il est le grand prêtre du Très-Haut, de très très haut, roi de la paix et gouverneur planétaire. Il est revenu pour avoir transmis à Abraham le rituel du pain et du vin.
il est alchimiste. Vous pouvez rejoindre dans d'autres vidéos où je parle des alchimies concernant le vin, en eau, l'esprit, la pureté. C'est une petite parenthèse, car l'ordre de Melchisédek est responsable des annales akashiques. Selon le livre d'Enoch, il était le fils de Nir, frère de Noé. L'ordre de lumière dorée Melchisédek est un enseignement ouvert à tous, qui permet d'accéder à des niveaux très élevés pour travailler auprès des maîtres ascensionnés dans le service de la lumière. C'est l'un des grands maîtres auxquels j'ai référé dans ces vidéos où je vous expliquais les maîtres ascensionnés, donc il était normal de vous les partager. Nous avons aussi le maître Sananda. Nous avons plein de maîtres à partager, à connaître. Le maître de Vénus Kumara, tellement d'amour pour tous ces maîtres que je vous invite dans une prochaine vidéo à décrire, à découvrir avec plein d'amour et de gratitude. Dans un autre épisode, nous continuerons. Je vous souhaite à tous plein de grâce, plein d'amour, plein de santé physique et mentale. Nous sommes ici avec des crânes de cristal, la conscience cristalline, les maîtres ascensionnés, pour vous partager tellement d'amour. Merci, 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 merci.